Bonjour chers étudiants et étudiantes. Dans cette vidéo, on va parler de plusieurs choses concernant les fonctions de la digestion. Et voilà, la digestion, commençons par la première étape. La première étape de la digestion, c'est la mastication. La mastication, tout le monde, il ne sait pas quel est le rôle de la mastication. Quand on pose la question, par exemple, qu'est-ce que c'est que la mastication? On sait répondre, mais quand il s'agit de savoir le rôle de mastication, la plupart, ils ne savent pas. Et vraiment, il y a des définitions qui sont basiques, mais il faut savoir que parmi les fonctions essentielles des dents sont de mordre et de mastiquer pour prélever et réduire cette bouchée en fragments assez petits pour être déglutus. La pression exercée par les dents, elle est très grande. Il faut savoir que cette pression, elle est de 10 à 25 kg, des molaires environ 100 kg, et la mastication prolongée est une caractéristique de l'homme. De nombreux animaux, comme les chiens et les chats, ils avalent sans mâcher. Mais cette action, elle est caractéristique de l'homme, comme on a dit, et l'action essentielle de la mastication est de réduire la taille des morceaux pour éviter des accidents. Et la contraction des muscles masticateurs temporales mastés est sous le contrôle nerveux de la branche motrice qu'on appelle le nerf crânien numéro 5. Dont l'origine serait un centre masticateur dans le bulbe rachidien. La mastication, comme il peut être volontaire, mais aussi elle est déclenchée par un mécanisme réflexe avec comme point de départ des récepteurs situés dans la bouche, comme par exemple un animal décortiqué conserve la mastication quand un aliment est placé dans sa bouche. Comme on a dit, il peut être volontaire ou un réflexe il passe, comme j'ai déjà dit, par le centre qu'on appelle un centre bulbaire. C'est un centre intégrateur de la mastication. Et voilà. Donc, passons à l'autre diapo. Pour savoir qu'est-ce que c'est que les glandes salivaires. Malgré leur petite taille, ces glandes salivaires, elles produisent une grande quantité de salive. Leur taux maximal est d'environ 1 ml par, minute par gramme de tissu. Chez l'homme, environ 1 à 2 litres par 24 heures. Le métabolisme de tissu glandulaire est également rapide. Il est accompagné d'un flux sanguin élevé et le taux de formation salivaire étant proportionnel à ces deux facteurs. On a deux glandes parotides, deux glandes sous-maxillaires et deux glandes sublinguales. Voilà. Voilà la langue. Voilà la glande sublinguale. Et voilà le mastère, oui, et voilà la glande protide. Et voici un schéma qui montre les différentes glandes. Et sont des glandes exocrines paires situées à l'extérieur de la cavité buccale. Et il s'agit des deux protides, des deux glandes, comme j'ai dit, maxillaires et des deux glandes sublinguales qu'on a vues dans ce schéma. Et pour la composition de la salive, elle contient 80. Par exemple, elle est constituée de l'eau. C'est la plupart, le pourcentage de salive, c'est de l'eau. Et il y a un pourcentage des sels minéraux et des protéines. Voilà. Il y a des protéines, il y a des mucines.
il y a aussi des mucines qui sont mélangées à l'eau et qui forment le mucus, qui inhibe et lubrifie le bol alimentaire. On a des glycoprotéines, c'est-à-dire des glucides. Les glucides, qu'est-ce que c'est que les glucides? Ce sont des sucres. On a les sucres et les protéines, c'est un ensemble ou des chaînes des acides aminés. On a aussi les mycopolysaccharides. Les mycopolysaccharides, on a des polysaccharides. Polysaccharides, saccharides, c'est un ensemble de sucres. Polysaccharides, c'est plusieurs sucres. Et la ptyaline qu'on appelle l'amylase. Et voilà, alors la ptyaline ou l'amylase, c'est une enzyme qui dégrade les polysaccharides en disaccharides. On a des polysaccharides. Des polysaccharides, c'est une chaîne de saccharides, de sucre. Et cette amylase qui est l'enzyme responsable de la dégradation de ces polysaccharides en mono ou disaccharides. Disaccharide, c'est-à-dire un disaccharide, c'est-à-dire il est constitué de 2 sucres. Ce travail commence dans la bouche et se poursuit dans l'estomac tant que le pH acide n'inhibe pas cette enzyme. Parce qu'on sait toujours que l'estomac il a un pH acide et voilà, le pH acide il n'affecte pas la fonction de cette enzyme qu'on appelle l'amylase et se continue à dégrader les polysaccharides en disaccharides dans l'estomac. Et voilà, la composition de la salive, il varie en fonction du débit de sécrétion. Plus le débit augmente, plus la composition de la salive se rapproche de celle du plasma. Et voilà, donc la composition, elle varie, comme on a expliqué ici, selon le débit de sécrétion. Et voilà, donc passons aux diapos suivantes qui montrent l'évolution de la composition de la salive en fonction de débit. Alors, la composition de salive, il varie en fonction de débit, de sécrétion et de stimulus qui est à l'origine de la salivation. Il y aura une sécrétion primaire assurée par les acinus et remaniée au cours de son écoulement par des phénomènes de réabsorption. On a l'intervention de Na+, et CO3. Voilà, CO3H. Ou de sécrétion de K+, pour aboutir à une salive définitive. Voilà, alors ce schéma, il montre la concentration de salive selon le débit aussi. En fonction, il montre le débit. Voilà le débit en fonction la composition et la concentration de ce salive en fonction de débit. Et on voit ici les concentrations plasmatiques. On a une très grande concentration de Na, de sodium et du chlore et aussi de HCO3 et de potassium. Voilà. Si quelqu'un ne comprend pas ce schéma, il n'a pas compris et il peut me contacter, il peut m'écrire sur les messages sur les commentaires, voilà, pour que je puisse éclairer les choses et aussi lui expliquer comment ça marche et comment cette composition se diffère et comment se diffère en fonction de débit. Et passons aux diapos suivantes. J'ai mis ici les échanges d'électrolytes pendant la sécrétion de la salive par la glande protyde. Et je vais expliquer cet échange pendant la vidéo suivante. Alors, restez à me suivre et aussi merci de mettre j'aime. Et si vous ne comprenez pas, vous pouvez m'écrire comme je vous ai déjà dit. Et voilà, merci pour votre attention. On va continuer sur les échanges et cet chapitre de digestion sur les autres vidéos.
Restez connectés et voilà, et merci.